Hello! Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé à cette caméra. Ça fait un mois, à quelque chose près. Ça me fait bizarre de reprendre la caméra, j'avoue. On est mardi, on est le deuxième jour de reprise. Je voulais vlogger cette semaine en mode, allez, vlog de reprise et tout. J'ai pas vlogué hier. J'ai rien filmé du tout. En fait, hier, j'ai eu besoin de me remettre dedans à mon rythme, de pas penser au vlog, de pas penser à me filmer, à faire du contexte, etc. Donc du coup, hier, j'ai pas filmé, je me suis dit, c'est pas grave. Parce qu'en gros, hier, j'ai passé la journée à faire du sport, puisque j'ai repris le sport depuis cet été. C'était un des objectifs que j'avais et bah ça marche plutôt bien pour le moment. Je m'y tiens et je suis vraiment contente et ça me fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai traité tous les mails que j'avais. Alors, j'en avais pas des centaines puisque je fais déjà un gros tri de base. Donc j'ai vraiment traité les mails auxquels il y avait besoin de réponses, de retours de ma part, etc. Et j'ai surtout passé une journée, enfin une après-midi en visio avec Charlotte et Camille, puisque on se retrouvait après quasiment un mois sans s'être vus. Donc ça faisait du bien à tout le monde de se revoir, c'était cool. On est resté 2 heures ou 2 heures et demie en visio. On avait prévu un gros créneau, on savait qu'on aurait plein de trucs à se raconter, etc. parce que ça faisait longtemps. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fin de journée, après, je me suis occupée de préparer les prochains épisodes de Confidence en train D en asynchrone avec Maëlle, parce qu'en fait, donc là on est mardi, demain et après-demain, on enregistre 2 épisodes à la suite pour Confidence en train D qui sortiront en octobre et en novembre. Donc ouais, voilà, hier j'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Je savais plus où étaient mes micros, je savais plus où était, enfin voilà, la caméra là je l'allumais, elle avait plus de batterie, enfin bref, donc là je l'ai branchée parce que sinon je pourrais pas filmer, etc. Elle m'a servi cet été pour des trucs perso, on a rigolé, on a fait une soirée murder, donc ceux qui connaissent pas une murder, en gros, c'est un peu comme un jeu de rôle. Chaque personne incarne un personnage. Il y a un des personnages qui est soit un tueur, soit un voleur. Enfin voilà, il y a quelque chose qui a été fait. Il faut trouver qui a fait quoi. Et en fait, dans les rôles des personnages que j'avais imaginés, il y en a 2 qui jouaient des youtubeurs. Donc je leur ai filé ma caméra et mes micros pour qu'ils s'amusent à tout filmer et entre guillemets vlogger la soirée. Et c'était vraiment très marrant. L'année repart bien. Je me sens bien. Je me sens plus détendue. Hier, j'ai fait un truc que j'ai pas fait depuis je sais pas quand. J'ai arrêté, j'ai tout coupé à 18h30 et ça m'a fait très bizarre. J'ai vraiment eu un moment de waouh, j'ai 3 heures devant moi où je peux faire ce que je veux et sans contrainte, sans rien du tout. Ok, je fais quoi? Donc j'étais un peu perdue, j'avoue, hein, j'ai bugué à un moment. Et en fait, j'ai cuisiné. Je me suis posée aussi un moment dans le canapé à rien faire. Ça m'a fait du bien aussi. J'ai fait ma routine skincare du soir vraiment tranquille. J'ai pu bouquiner. Enfin voilà, ça m'a fait vachement de bien. J'ai besoin et envie de couper des moments. Et cet été m'a permis de bien couper à certains moments, enfin de vraiment bien couper. Donc, je sais pas si je ferai ça tous les jours, mais de temps en temps, de pouvoir le faire, c'est vraiment agréable. Pour résumer l'été en fait que j'ai passé, ce mois de vacances, je dirais que si j'ai bossé, une journée, on va dire une petite journée sur les 4 semaines, et franchement, puis je l'ai bien vécu, ça c'est fou. Et je pense qu'il y a un truc qu'on a fait qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis de couper très facilement, c'est qu'on était en vacances donc le vendredi soir, enfin le samedi quoi, et on partait dès le lundi de chez nous. Donc samedi, dimanche, ça a été plutôt, on se repose, on range la maison, on fait tout ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire depuis quelques semaines, parce qu'on a tous les deux des gros plannings. On s'occupe des animaux, etc. Et on prépare le sac pour partir le lundi après-midi. Le fait de partir assez vite, ça m'a obligée à me dire, de toute façon, tu déconnectes. Quand je suis rentrée, j'étais déjà déconnectée, j'étais déjà en mode vacances, donc en fait, mon cerveau s'est pas dit, ah, il faut que je travaille tout de suite. Alors que normalement, donc on est rentré le 3 au soir, mais en gros, j'étais à la maison tranquille le 4. Et j'aurais dû me dire tout de suite, ah, le bilan mensuel, etc. Et en fait, je crois que je l'ai fait le 5 ou le 6 en mode « Ah oui, c'est vrai, faut que je le fasse. » C'est tout. Donc j'ai vraiment bien coupé. Et les rares moments où mon cerveau passait un peu en mode travail, il était... Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais il était vraiment en mode « Ok, là, j'ai un peu envie, mais pas trop. Vas-y, je me mets le nez dedans. » Mais franchement, c'était très facile d'en sortir. De me dire « Non, là, en fait, non. » Ou Ok, là, vas-y, je prends une demi-heure, j'ai une demi-heure. » Puis après, j'avais une pote qui m'appelait sur Discord pour qu'on joue. Je suis ok, hop, je coupe. Voilà. Il n'y avait pas ce côté, attends, faut que je finisse d'abord ça et puis je te tiens au courant après. Pas du tout. Donc j'avais un peu peur, honnêtement, de la reprise hier. J'étais un peu en mode, j'étais motivée et tout, j'avais envie, hein, c'était pas la question. Mais j'avais très peur du rythme. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir à reprendre le rythme? Est-ce que je vais pas être trop, voilà? Est-ce que je vais pas trop y aller à fond dès le départ et me cramer la gueule comme je sais très bien le faire? J'appréhendais beaucoup. Hier, la journée a été chill, même si
j'ai bossé, hein, parce qu'hier j'ai bossé 7 heures, qui est une journée normale. Mais dedans, il y a les 2h30 de visio, donc c'est pas du travail en soi, mais on a parlé boulot, etc. Donc je les compte quand même. Et la semaine s'annonce d'être une semaine assez normale, assez classique. Et par contre, ce qui est important pour moi, c'est que cette semaine, et jusqu'à la fin de l'année, j'ai calé toutes mes séances de sport. Et je veux m'y tenir, et j'espère m'y tenir. Et les jours où je fais pas de sport, je veux pouvoir faire de la marche, donc que ce soit aller promener le chien, que ce soit de la marche avec le tapis, etc. Je sens, en tout cas j'espère que ça va tenir, mais en tout cas je sens bien que là, la reprise, elle a un goût plus de je prends soin de moi, je fais attention à moi et je vois ce que moi j'ai envie de faire. Et le boulot vient par-dessus. Cet après-midi, je vais commencer avec une visio dans la communauté Bicom. Ça fait un mois que je les ai pas vues. J'ai vu des messages passer, j'ai vu qu'elles s'étaient fait du coworking entre elles pendant les vacances, donc je suis trop contente parce que c'est ça que je veux aussi. À 15h30, j'enchaîne avec un rendez-vous avec une de mes clientes pour laquelle je l'aide à créer du contenu, donc je m'occupe de faire un post pour elle par mois. Ça fera bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble, que je crée des contenus pour elle, et on fait le point. Alors maintenant, on fait plus un point par mois parce que le rythme a drastiquement baissé, donc on fait un point par trimestre. Demain, donc le matin, j'ai mon sport, ensuite j'ai une livraison perso, et l'après-midi, donc j'ai un enregistrement de podcast avec donc Maëlle pour Confidence Entraînée et Charlotte, ma copine Charlotte. Je vais pas tout divulguer ici sur le sujet, mais je pense que ça intéressera beaucoup les futures mamans entrepreneurs. En fin de journée, j'ai mon rendez-vous avec mon client pour qui je crée du contenu sur LinkedIn depuis plus de 4 ans. Donc on fait le point un petit peu sur les posts de l'été et sur les futurs posts qui arrivent. Après, normalement, je décolle direct pour aller rejoindre les filles de Osae pour une soirée chill, coworking réseau de fin d'été sur Porny. Jeudi matin, donc j'ai du taf, donc compte rendu du rendez-vous de la veille, avancer sur les syllabus, etc. Début d'après-midi, j'ai une visio avec Alex de la Biquette du Web. J'ai trop hâte de cette visio. Normalement, elle a terminé les illustrations que je lui ai demandé de faire mon entreprise. Trop hâte de les avoir et de pouvoir les utiliser. Et juste après, j'enchaîne avec une visio avec Estelle parce qu'elle a des questions à poser sur les entrepreneurs sur la semaine de 4 jours. Moi, je lui ai expliqué que ça m'intéressait pas du tout, que je me sentais pas du tout concernée. Et justement, ça l'intéresse d'avoir les avis de quelqu'un qui se sent pas concerné, enfin voilà, pour qui c'est pas une obligation ou une volonté, etc. Fin de journée, on enregistre un épisode de podcast avec Thomas pour toujours Confidence Entraînée avec Maëlle. Et fin de journée, il y a une soirée anecdote dans le Discord de JNJ, donc je vais y aller et normalement je vais donner une de mes anecdotes. Donc ça va être assez sympa et après du coup ce sera l'heure que mon chéri rentre. Vendredi matin, resport. On lâche pas. Rendez-vous perso ensuite. Et l'après-midi, j'avance sur la préparation du coaching com que j'ai avec ma première cliente. Je me suis réservé tout l'après-midi pour avancer là-dessus. Je pense pas passer tout l'après-midi dessus parce que je pense que sinon mon cerveau va exploser. Je ferai un peu après d'admin et de gestion pour ma boîte. Mais je me suis dit, je mets un gros bloc-temps et comme ça, la semaine prochaine, je remets un bloc-temps et je serai calée. Donc voilà à quoi va ressembler ma fin du mois d'août après cette reprise. J'espère qu'en fin de semaine, je te dirai toujours que ça va bien et que ça se passe bien et que le rythme est ok. Sachant que pour le moment c'est facile, j'ai pas encore repris les cours. Cette année les cours ça va être différent parce que je vais donner cours de septembre à février. C'est beaucoup plus court que d'habitude. D'habitude je donne cours de septembre à avril-mai. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ça veut dire aussi que mon planning va être un peu plus chargé sur, je crois c'est... Ouais c'est ça. En novembre j'ai un mois de voilà. Et décembre aussi, bon, même si après il y a les vacances, mais on va dire que de début novembre à mi-décembre, c'est le rush total. Entre les formations à l'EGP, les formations via d'autres centres d'autres organismes de formation. Voilà, et j'ai tout ça à faire en parallèle de tout le reste, évidemment. Donc, normalement, la fin de l'année, en fait, va être vraiment très intense, donc de mi-novembre à mi-décembre, enfin aux vacances, à fin décembre, je risque de pas trop voir le jour. Donc je me dis que si là sur septembre, octobre, j'arrive à avoir un bon rythme, ça pourra peut-être m'aider à pallier novembre, décembre qui va être hardcore. Et de toute façon après, donc janvier, février, rythme normal. Et après, on verra justement s'il n'y a pas trop de formation, etc. Donc voilà un peu ma première semaine. Je te retrouve plus tard dans la semaine. Je vais aller me préparer à manger parce qu'il est l'heure de manger et que dans 1h15, je suis en live avec les membres de Bicom. Un petit peu épuisé, énervé, et du coup en fait ça rend la lecture agréable pour personne. Pourquoi est-ce qu'on commence par ça? Parce qu'en fait on ne peut pas dire qu'on veut blow up quelque chose, donc là on parle de votre business, mais ça pourrait être valide pour vous, pour votre physique, pour votre santé mentale, on ne peut pas blow up. Hello! Alors, on est mardi 2 septembre. Ce matin, j'ai fait un petit peu de nettoyage. J'ai un rendez-vous qui s'est annulé un petit peu à la dernière minute. C'est-à-dire que j'ai reçu un mail fin d'après-midi hier pour me dire que le rendez-vous serait certainement annulé. J'ai renvoyé un mail pour demander confirmation
J'ai pas eu de réponse. Donc j'ai annulé le rendez-vous en envoyant un mail en expliquant que du coup, suite au dernier mail, le rendez-vous, je confirmais l'annulation du rendez-vous et j'attendais que la personne reprenne un nouveau credo. Hier, j'ai passé une journée difficile parce que j'ai fait une insomnie de la nuit de dimanche à lundi. Alors, est-ce que c'est le stress de la rentrée? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le changement de saison? Je ne sais pas. J'ai fait une insomnie, ça arrive. J'ai réussi à m'endormir vers 1h30, je me suis réveillée à 4h. Autant vous dire qu'hier, j'ai arrêté de bosser vers 17h30 et j'avais le cerveau qui allait exploser. Mais genre vraiment, j'avais les yeux qui se fermaient, je comprenais plus ce que je faisais. Je suis restée éveillée jusqu'à, je crois, 21h30 pour me dire te couche pas trop tôt parce que sinon tu vas te réveiller super tôt et c'est pas une bonne idée. Et du coup, j'ai fait une très bonne nuit là ce matin, donc ça me fait du bien parce que demain matin, je vais me lever tôt puisque j'ai mon sport à faire. Je suis contente parce que je tiens le sport, envie de le faire. C'est-à-dire quand je me lève, je suis en mode ok, bon, je dis pas que tous les matins je suis en mode Ouais, trop bien, je vais faire du sport. non, mais dans tous les cas, à partir du moment où je mets ma tenue, je suis en mode de toute façon, je sais qu'après je vais me sentir bien. Donc, je pense à cette sensation-là. Et du coup, ça me motive bien, donc je suis plutôt contente. La reprise, c'est aussi reprendre des habitudes, reprendre un rythme. Je suis en train d'essayer de retrouver mon rythme entre mon rythme à moi, le rythme de travail de mon chéri, les rendez-vous, les déplacements, etc. Puisque je reprends les déplacements dès cette semaine. Donc voilà, c'est vraiment vlog de reprise. Comment ça se passe? Pour le moment, bien. Et là aussi, j'ai un nouveau projet que je suis en train de sortir là, pour Bicom. Donc j'ai eu des idées. Ça fait quelques temps que j'avais l'idée, mais je me suis dit, bon, maintenant, il faut que tu le fasses. J'ai envie de mettre en place des challenges à l'intérieur de Bicom. Alors, des challenges à l'image de Bicom, c'est-à-dire pas un truc en mode, il faut que tu fasses 30 posts sur 30 jours pendant un mois. Et donc, un challenge avec à chaque fois 3 niveaux. Donc, je vais prendre un exemple très simple, le challenge création de contenu. Donc, premier niveau, c'est d'avoir créé au moins un post par plateforme que tu as sur le premier mois. Donc, par exemple, sur septembre. C'est très peu, mais ça permet de mettre le pied à l'étrier pour celles et ceux qui, se sentent un petit peu dépassés, qui n'osent pas, qui ont peur de reprendre, etc. Niveau 2, ça peut être par exemple de faire 2 posts sur chaque plateforme. Et niveau 3, ce serait de faire au moins un par semaine. Et chaque mois, je mettrai un nouveau challenge en place. Et le but, c'est que ça donne envie aux gens de faire les challenges et de remporter des petits badges designés par la biquette du web, par Alex. Voilà un peu globalement où j'en suis en ce moment. Donc, il faut que j'annonce les challenges dans le Discord, créer le tableau de bord de suivi des challenges pour que les gens puissent soumettre leur création. Et que je réfléchisse aux challenges des mois prochains parce que je me dis si dès maintenant je peux caler les challenges donc de septembre, d'octobre, novembre et décembre, comme ça c'est posé et je pourrais à la fois les mettre dans le planning et dans les newsletters mensuels que j'envoie aux membres de Bicom. Voilà pour ça. Et demain, j'ai une journée sans rendez-vous. Qu'est-ce que j'aime ça. Alors est-ce que je vais faire un potato day? Je pense pas parce que de toute façon je vais faire mon sport le matin donc je vais me prendre une douche après. Mais je pense que ça va être une journée tranquille puisqu'après je pars à manger pour 2 jours pour l'audit de l'EGP et la pré-rentrée. Je vais prendre 2 minutes pour t'expliquer l'audit et ce que c'est. Donc là je vais leur réaliser un accompagnement sur 3 mois. Là en septembre on fait un audit donc je passe 3h30 en présentiel où on audite tout ce qui se passe en termes de com, les réseaux sur lesquels ils sont, le message, la cible, enfin voilà, la base de tout l'audit. Gros point là-dessus. Moi, je leur envoie un récap de ce qu'on s'est dit, des axes qu'on s'est définis ensemble, etc. Et ensuite, on a une visio par mois de 2 heures pour valider les axes d'amélioration, valider les posts, valider les orientations, etc. Comme ça, ils ont un suivi pendant 4 mois et donc du coup, ça devrait nous mener jusqu'à la fin de l'année parce que de toute façon, ça doit se terminer avant les vacances de Noël. Donc, ça permet d'avoir l'audit en septembre, les 3 rendez-vous, ça fait 3. Les 3 rendez-vous de suivi sur octobre, novembre et décembre. Et comme ça, pour 2026, ils sont sûrs d'être carré pour la création de contenu, pour toute la partie stratégie de communication au sens général du terme pour l'établissement. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte de le faire. Et il faut aussi que je prépare cet audit. Alors, j'ai déjà tout en tête, mais il faut que je le pose à l'écrit pour avoir une trame pour que ça me facilite le rendez-vous. Parce que si je fais tout de tête, je vais y arriver sans problème. Mais je vais manquer de notes et je veux pas ça parce que je veux pouvoir faire une vraie bonne restitution. Il faut que je pose juste à l'écrit tout ce que j'ai en tête sur comment je veux amener l'audit pour eux, ça me facilite moi le compte rendu derrière. Disons qu'aujourd'hui et demain, mon focus est surtout là-dessus. Gérer les rendez-vous que j'ai, préparer l'audit et de la création de contenu toujours, comme d'habitude. Alors, je sais que pour toi, ça fait quelques secondes, mais moi, ça fait quand même déjà quelques jours que j'ai pas pris la caméra pour parler. La rentrée est difficile, je veux pas dire le contraire. La semaine dernière, je suis allée à l'EGP pour faire la pré-rentrée. Ça s'est très bien passé. C'était même un super chouette moment et j'étais contente de pouvoir amener et ramener Karina, comme ça on a passé du temps, on a discuté. Seul inconvénient, c'est que la semaine dernière a été très difficile en termes de repos. J'ai très peu dormi parce que pleine lune, parce que animaux qui miaulent en pleine nuit, parce que
étudiants qui font la fête dans la rue à Angers et donc impossible de dormir jusqu'à 2h30 du matin. Ce qui fait que vendredi dernier, j'ai subi la journée. Ça a été très difficile, j'avais mal à la tête toute la journée, je me sentais pas bien. J'avais souvent envie de vomir. J'avais l'impression que j'allais faire un malaise à tout moment et en fait mon corps juste il n'en pouvait plus. Je suis rentrée le soir, j'étais explosée. J'ai fondu en larmes en rentrant tellement j'étais fatiguée. J'étais très fatiguée. Mais parce que j'ai mal dormi. C'est pas un problème de planning, c'est pas un problème d'organisation, de surmenage ou quoi. Juste, j'ai pas dormi. C'est vraiment des trucs où j'ai pas la main. Des fois, on me dit ah mais tu devrais plus te reposer, ah mais tu devrais faire attention, ah mais machin nana. Oui, mais des fois juste, bah c'est la vie en fait. Pleine nuit, il y a un orage, ça te réveille. Je dis ça parce que c'est arrivé il y a 2 semaines. Ça te réveille, t'arrives pas à te rendormir parce que bah toi, enfin moi je suis du style où quand je suis réveillée, genre vraiment j'ouvre les yeux et tout. En général, c'est mort derrière. Donc, compliqué. Bah, c'est pas forcément ta faute, c'est pas forcément un manque de faire attention à toi ou quoi. C'est juste la vie fait que, des fois. Voilà, j'ai vécu comme ça fin de semaine dernière, assez difficile. Là, j'ai repris, donc on est aujourd'hui mardi. J'ai pas filmé hier parce que j'ai fait un potato day et c'était très cool. J'avais qu'une visio avec Charlotte et Camille et tout le reste de la journée, c'était du boulot, des newsletters, des préparations d'ateliers, des trucs comme ça. Et ça m'a fait du bien de me focus juste sur le boulot et de pas me focus sur autre chose. Aujourd'hui, bah, j'ai fait un live Bicom, c'était très cool. On a bien papoté. Et puis cet après-midi, j'enchaîne avec un atelier pour le café des entrepreneuses où on va faire, je vais les former à Notion. Alors, la base de Notion. Et ce sera déjà bien. Puis ce soir, je vais retrouver mon papa à Nantes pour manger. Et je sens que c'est compliqué de reprendre la caméra, de parler, de dire des choses. En fait, c'est pas que j'ai pas envie. C'est que j'ai l'impression que, mais je l'ai déjà dit, je crois, hein, dans la vidéo où j'explique pourquoi c'est difficile de vlogger, etc. Ça prend du temps. Et on sous-estime tellement le temps que ça prend que y a des moments où je suis juste focus dans mon boulot, quoi. C'est tout. Et j'oublie d'allumer la caméra et de dire ce que je fais, etc. Donc, je fais ce que je peux. Donc, je dirais que la reprise est pas facile dans le sens où, et c'est ce dont j'avais peur, c'est reprendre le rythme que j'avais avant. Je suis plus cool, je travaille un peu moins, je finis un peu plus tôt, ce qui est mieux, et je sens que ça me fait du bien. Mais à côté de ça, du coup, quand je bosse, je suis tellement dans mon boulot que je m'autorise moins des trucs où je prends la caméra, je vais parler, je vais filmer des trucs, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de b-roll, de time-lapse, de trucs comme ça. Parce que c'est plus facile pour moi, j'ai juste à poser la caméra et la laisser filmer, pas me concentrer sur ce que je vais dire, etc. C'est aussi peut-être un peu moins intéressant. Donc voilà où j'en suis à ce début de mois de septembre. Donc c'est un mois de septembre qui est en demi-teinte parce que je suis contente de reprendre, j'ai plein d'idées, je suis hyper contente des gens que j'accompagne, mais c'est compliqué en ce moment sur la partie trésor qui fait que ça m'affecte sur le reste, même si je me sens tellement plus alignée et donc très sereine d'un côté et que j'arrive à lever le pied sans que ça se passe mal, sans que j'ai l'impression de pas bosser assez. J'ai toujours ce truc qui me rattrape un peu et qui me dit bah ouais mais non en fait faut que tu cravaches beaucoup plus parce que tu vois le prix il est pas bon, machin, enfin bref. Et donc du coup faut que j'arrive à doser ça. Et comme en même temps je viens de faire mon... Enfin ça date de mai-juin je sais mais c'est récent en soi, hein. Ça fait que quelques mois. Et puis il y a eu les vacances, je viens de faire mon repositionnement etc. Bah ça prend aussi un peu de temps. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je vais pouvoir boire mon petit cappuccino. Regarde j'ai acheté une tasse, elle est trop belle. Juste elle est trop belle. C'est les couleurs de l'Ostinweb en plus. Je ne sais absolument pas quand je vais reprendre ma caméra. Donc on continue cette reprise après les vacances, qui est en demi-teinte. Mais pas de manière négative, juste bah voilà, il y a des hauts et des bas. C'est tout. Les journées ont continué, et là tu me vois avec Christa, on prépare la prochaine webconférence. Création de contenu, rendez-vous client, suivi stratégique, je continue à bosser sur les prochains jours, puis j'ai retrouvé Maëlys. On a enregistré ensemble une vidéo pour parler de la TVA. Elle sera bientôt disponible sur ma chaîne. Je reviens avec une nouvelle couleur. Parce que j'ai bien changé, tu le sais. J'avais envie de revenir au violet, ça me manquait vraiment. Je viens de finir un rendez-vous de suivi d'alternance et c'est très bien passé. Et je suis en train de travailler sur le compte-rendu de l'audit stratégique pour l'EGP. C'est un sacré morceau, mine de rien. Je dirais que j'ai fait 75% là. Je finisse le tableau de bord de suivi statistique. Et en gros qui fait quoi et le plan d'action. Donc ça va, j'ai bien avancé. Ensuite il faut que je prépare le premier rendez-vous de cadrage avec ma cliente qui a pris sa place pour Coaching.com. On a fait le point déjà, elle a eu son énorme questionnaire à compléter, comme elle m'a dit, rien que le compléter ça m'a aidé à commencer à mettre en place des choses dans ma tête, donc je dis bah c'est très bien. Et on a refait un point parce que elle est suivie actuellement par rapport à des soucis très légers hein, mais de santé. Elle voulait être sûre que l'accompagnement et le plan qu'on allait faire ensemble correspondraient aussi à son niveau d'énergie et je dis que c'était
un point d'honneur pour moi de respecter ça, c'est-à-dire de la motiver, de la challenger sans la forcer à faire plus que ce qu'elle ne peut faire. Parce que c'est un truc très important que je veux vraiment véhiculer à travers mon accompagnement, c'est que oui, je vais te mettre des petits coups de pied aux fesses gentiment. Je ne suis pas là pour, en tout cas, sauf si tu me le demandes, hein, mais je ne suis pas là pour ne pas respecter ton rythme. Bien sûr que quelqu'un qui me dit par contre, moi je veux que tu me sortes de ça, que tu me pousses dans mes retranchements, je vais le faire, hein, aucun problème. Mais de base, c'est parce que la personne me le demande et du coup, ça correspond à son rythme. Donc je trouve que c'est important de le dire parce que cet accompagnement, je veux aussi qu'il respecte le rythme de chaque personne. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mais t'es... Attendez, il faut que je vous montre ça, c'est tellement mignon. Il y en a un, il veut jouer. Du coup, il a amené son jouet sur le chat pour jouer avec le chat. Parce que le chat s'en fout. On bat les couilles, frère. Ça c'est pas très gentil. T'es trop chou, c'est horriblement mignon. Il y a des gens des fois qui me demandent s'ils s'entendent bien. Et bah là, vous avez une preuve qu'ils s'entendent très très bien. Oui, tu sens ma caméra? Tu sens l'autre chat qui est là? Je me fais squatter, hein. Clairement. C'est pas l'heure de jouer, hein. Je suis désolée. Il va falloir attendre encore un peu. J'ai aucune idée d'à quoi va ressembler ce vlog. Hein. Franchement, là, je fais plein de bouts de trucs. J'ai l'impression que je sais plus vlogger, quoi. J'ai l'impression que c'est plus trop intéressant, etc. J'ai beaucoup de remises en question. Mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est qu'à chaque fois, je me dis, en ce moment, je sais, là, de toute façon, jusqu'à décembre, c'est le rush. J'ai vu la gueule de mon planning, c'est le rush. Donc, j'ai envie de continuer. J'aime bien, en plus, ça documente et tout, c'est trop intéressant. Mais j'ai l'impression que ça va me redemander du temps pour retrouver un format, une manière de faire, un rythme que j'ai clairement perdu. Je veux juste pas retomber dans la spirale que j'ai fait l'année dernière avec pendant quasiment 6 mois où c'était l'enfer et tout, je savais pas comment faire, je me perdais, je filmais des bouts, ça me saoulait, je déprimais, machin, etc. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je sais que je l'ai déjà fait, je sais que ça peut être bien, je sais que ça peut être intéressant, donc je sais que j'ai des choses à dire. Je ne sais pas à quoi va ressembler tout cet assemblement de bouts de vidéo. Je me rends compte que mes cadrages sont catastrophiques. Hein. Je suis vraiment désolée, je fais ce que je peux, j'ai pas tout remis mes trépieds, mes machins. Désolée. Eh ben, je m'y remets. L'idéal pour bosser, être toujours bien accompagné. Je conseille aussi la boisson qui te fait du bien, dans une tasse que tu trouves très jolie. J'adore regarder les vidéos d'illusion pendant que je travaille. Est arrivé le rendez-vous de cadrage avec Camille, ma cliente de Coaching.com. On s'est dit beaucoup de choses, on a tout bien calé, on a parlé des actions à faire à court, moyen, long terme. C'était super. Cette semaine-là, j'ai aussi reçu quelque chose que j'attendais depuis quelques jours. J'ai couru jusqu'à la boîte aux lettres pour récupérer mon colis. J'étais vraiment très impatiente de découvrir le résultat. Je te montre donc ce que j'ai commandé. Des planches de stickers que j'ai fait grâce aux illustrations réalisées par Alex de la Biquette du Web. Donc j'en ai d'abord fait avec les icônes de base. Et regarde-moi ces beautés, j'en ai fait spécialement pour Bicom en version holographique. Ils sont tellement beaux! Je suis trop fan. Retour au boulot, toujours avec une bonne boisson chaude. Là, un cappuccino avec un peu de lait. Évidemment, je me suis fait squatter ma place, donc il faut bien que je la récupère, même s'ils sont pas souvent d'accord. Après tout, c'est moi qui vis chez eux. Lunettes, casque, et c'est parti pour répondre aux commentaires et lancer un live de coworking sur YouTube. Pour le moment, je n'ai pas de rythme prédéfini, donc si tu veux me suivre, il faut que tu sois abonné à ma chaîne pour avoir la notification. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet exercice. Lors de mes derniers lives, j'ai pu rencontrer des personnes et surtout échanger autour de mes projets et travailler de manière efficace. J'ai repris la caméra parce que je vais vous montrer un colis que j'ai reçu qui n'a rien à voir avec le boulot mais qui va me faire du bien. Je suis désolée, j'ai pas mon micro et je suis en peignoir, c'est fin de journée. J'ai reçu quelque chose que ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais bien m'acheter mais que j'osais pas m'acheter. Enfin, j'étais en mode peut-être un jour, etc. Alors, ça coûte pas très cher et tout, hein, mais j'étais vraiment en mode peut-être, etc. Et du coup là, je me suis dit, allez, ce mois-ci, tu te fais un petit kiff, tu te fais un petit plaisir et tu t'achètes ce colis.
C'est une lampe chauffante. L'ampoule qui va être ici va chauffer et en fait ici le but c'est de poser des bougies. Donc ça permet de faire fondre des bougies sans avoir de flamme parce que moi le problème c'est qu'entre les chats qui veulent mettre leur tête dedans et le fait que des fois tu allumes une bougie, t'as pas fait attention, tu l'oublies dans une pièce et tu te casses. J'aime pas trop l'idée, plus de problème. Et en même temps j'adore les bougies, j'en ai plein. J'ai trop hâte, je vais l'ouvrir et l'installer. J'ai mis la bonne ampoule à l'intérieur, je l'ai branchée. Voilà, en plus elle est trop mignonne. Il y a plusieurs réglages, plus, moins, et je peux mettre un timer. Et ça, j'aime trop l'idée de pouvoir mettre un timer genre de 2 heures par exemple. Donc je vais la tester avec ma petite bougie d'automne. Bon, ça loge tout pile, hein, mais, mais je pense qu'elle va rester là et que je vais pouvoir mettre mes bougies ici, ça sera tellement mignon. Je suis déjà trop fan de cette lampe et de l'ambiance qu'elle donne dans la pièce. J'ai profité de notre nouveau canapé pour me faire une journée totalement canapé. J'ai bossé devant des vidéos et entouré de mes animaux. J'ai pas pu me passer de ma petite lampe. Pour terminer, comme j'ai commandé des stickers en plaques, il fallait bien que je les découpe. Donc j'ai retrouvé le truc pour couper, pour essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Et après j'ai tout mis dans des petits sachets, bien rangés, prêts à être utilisés. Non vraiment ils sont trop beaux, je craque à chaque fois. J'ai terminé le mois de septembre avec une session de JDR en ligne. Si vous voulez retrouver la vidéo, vous pouvez aller voir la chaîne Geekpowa. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et dis-moi ce que t'as préféré en commentaire.